Hello, toi qui passes par là. Donc, je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, le sujet du jour est la dictature du toujours plus. Vous me direz, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? On vit aujourd'hui dans un monde où il faut toujours faire plus. Sois plus productive, travaille plus, produis plus, performe plus, avance plus. C'est-à-dire, va plus vite que tout le monde et défonce absolument tout sur ton passage. Même dans le bien-être, que ce soit euh, dans le sport, dans les routines, dans les organisations, il faut faire toujours plus. Sauf que, en fait, j'ai envie de vous dire, on n'est pas des robots, ok? Hein. Qu'on remette un petit peu d'église au milieu du village, s'il vous plaît. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si, après ça reste qu'une impression, hein, c'est mon point de vue. Ici, c'est un petit peu comme un journal intime où je vous partage absolument tout. C'est comme si, en fait, ralentir n'était plus autorisé. Comme si faire moins, se reposer, était un échec. Sauf que, en fait, non. Comme vous l'avez deviné, comme vous l'avez compris, je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Pendant longtemps, j'ai suivi ce rythme. Je voulais être toujours plus productive, toujours plus en mouvement, toujours plus efficace. Sauf que, en fait, un jour ou l'autre, pendant le Covid, mon corps, il m'a stoppé. Il m'a obligé à ralentir, à faire moins et à choisir. Soit tu continues dans cette voie et tu vas te perdre bien comme il faut, soit tu t'écoutes ma belle et en fait tu te ressaisis parce que ta santé, elle passe aujourd'hui avant tout. Et c'est vrai qu'au début c'était difficile et ça a engendré énormément de frustration et d'énervement pour ma part parce que j'avais l'impression en fait de ne pas aller au-delà de mes capacités et ces capacités-là dont je parle, c'était des capacités que j'arrivais à atteindre à une époque où ma santé était quand même plutôt au beau fixe. Et en fait, c'est vrai que, comme je disais, j'avais l'impression de ne pas faire assez, de ne pas avancer également. Et en fait, au final, avec le temps, j'ai compris quelque chose. Faire moins, ce n'est pas faire moins bien. C'est pas parce que tu fais moins de choses que tu fais les choses moins bien. C'est parfois les faire avec plus de conscience et de considération aussi envers notre propre personne. Parce que si on n'a pas de considération envers nous, comment fait-on pour en avoir envers les autres? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Voilà. Et en fait, c'est vrai que tout ça, ça avait engendré énormément de frustration me concernant et j'avais cette sensation de ne pas avancer. Sauf que, en fait, ce que j'ai appris à faire dernièrement, c'est à m'écouter. C'est-à-dire que pour vous donner un ordre d'idée, avec le sport, il m'arrive parfois de faire des séances très 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 productives, très cardio, où je me pousse, en fait, je pousse mes capacités à l'extrême, pas à l'extrême, entre guillemets. Je fais des exos de muscu assez lourds, où vraiment je fais en sorte d'aller à l'échec. Et il y a des jours où, à contrario, bah, du coup, je ralentis un petit peu plus et où bah, je vais à la salle de sport, oui, mais je vais faire que du tapis, par exemple. Ou je suis un peu plus fatiguée et bon, bah, je vais aller à la piscine, en fait, au final. Et ça va me faire du bien. Donc en fait, je pense que dans un monde où il y a énormément de choses qui vont très très vite, surtout aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que j'ai même vu là récemment qu'il y avait des créatrices de contenu IA. Genre, c'est des créatrices de contenu 100% IA. Genre, elles ont pas de vraie vie, rien. C'est que l'intelligence artificielle. Et, et c'est vrai que toutes ces choses-là, je vais pas dire menacent nos emplois, peut-être un peu, mais toutes ces choses-là, en fait, remettent beaucoup de choses en question sur notre façon de vivre, notre façon de consommer, notre façon de voir les choses en général, et surtout dans notre vie quotidienne, parce qu'aujourd'hui, utiliser l'IA, c'est devenu quelque chose de monnaie courante, c'est-à-dire que c'est carrément un automatisme, en fait. Donc, euh, donc c'est vrai que euh,
je pense que cette dictature du toujours plus, elle est, à mon sens, à bannir quand on a enfin, à bannir pour toute personne saine d'esprit, hein. Tout le monde devrait apprendre à s'écouter et tout le monde devrait apprendre à ralentir de temps en temps parce qu'en fait, notre corps, au bout d'un moment, il finit par euh, par nous ne le rappeler. Non, c'est pas ça. Par nous rappeler à l'ordre. Voilà. C'est beaucoup mieux. Notre corps, au bout d'un moment, il finit par nous rappeler à l'ordre et nous dire, qu'est-ce que tu fais là? Je suis là, moi. Hein, je suis là. Et c'est vrai que, et c'est vrai que quand on a une maladie chronique, c'est très frustrant de devoir se dire ça parce que, en fait, on se dit, je dois faire ça, je dois aller récupérer mes gosses, je dois aller faire ci, je dois aller faire ça. Et en fait, je pense qu'il faut apprendre à composer. Voilà. Je pense que, je pense que ça, c'est le plus important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis peut-être pas encore concernée par la question des enfants, mais j'aimerais un jour l'être. Et c'est vrai que toutes ces choses, c'est des choses aussi à discuter à deux si vous êtes en couple. Cette question d'apprendre à composer en cas de crise, en cas de forte douleur. Et en fait, il faut... C'est bien d'avoir des objectifs. C'est bien de vouloir se pousser. C'est bien. Mais il faut aussi apprendre à écouter son corps quand on a atteint ses limites. Donc, euh, donc voilà. Aujourd'hui, pour vous dire, j'essaie de sortir de cette dictature du toujours plus parce que j'ai encore des restes de il y a quelques années. Euh, J'essaie d'écouter mon rythme, d'accepter mes moments de pause, mes moments où je suis un peu plus fatiguée et où j'ai besoin en fait de ralentir. Et en fait, c'est ça la vie. Parce qu'en fait, la vie, c'est pas une course. Et notre valeur ne se mesure pas à notre productivité. Ça, je tenais à le dire. Donc, euh, voilà, cet épisode n'aura pas été très long. J'espère qu'il t'aura plu, en tout cas. Si jamais tu as envie d'en discuter sur le podcast, enfin, de discuter de cet épisode, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram, arrobase, tiré du bas, le journal d'Anissa, le journal d'Anissa. Voilà. Et je tenais à te dire également que... Oh, attendez. Ah, décidément, je n'arrête pas d'éternuer depuis ces 4 derniers épisodes-là. Je suis vraiment désolée. Je disais donc que les épisodes sont disponibles sur YouTube. Donc si jamais tu as envie de les écouter sur YouTube, ils y sont aussi. Ils sont sur toutes les plateformes d'écoute. Et si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram. Je me ferai un plaisir de débattre avec toi sur ce sujet-là. Et je te dis à très bientôt. Bye.